Mm. Alors voilà, donc on reprend Vamar Rabbi Yoshua ben Levi en bas du Daf Gimel Amut Bet. Vamar Rabbi Yoshua ben Levi, donc un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Lud veono vegiach rashim okafot choma mimat Yoshua bin Nun. Il y a trois villes qui sont des villes entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun. À vous. Veane Yoshua bin Levi. Et voilà que c'est Yoshua qui les a construites. On va voir comment c'est ça, on va discuter sur ces villes. Vea Eliphal bin Hanné. En fait, non. Il s'avère que c'est un certain Eliphal qui les a construites. Comment on sait, dire-t-il comme il est marqué, ou vene Eliphal avar, ou mishaim, veshamar hu, bana et ono, ve et lud, uvnotea, uvnotea. Donc, il y a marqué dans le Navi, il y a marqué tout simplement que c'est ce certain Eliphal, avec ses enfants, qui a construit ces villes-là. Donc, pourquoi est-ce que tu dis que c'est une ville fortifiée de Yoshua bin Nun? Comment c'est qu'on construit, donc on fait les murailles comme on a dit juste avant. Donc, ce n'est pas une ville entre murailles depuis Yoshua bin Nun. Qu'est-ce que tu racontes? Ok. Vetabecha, Assa Benane. Non, 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 non. En fait, c'est pas Eliphal, c'est Assa. Moi, c'est une schizophrénie de ville, ça. C'est Assa qui l'a construite. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, dire-t-il, Vayaven Assa et Are Abetsurot Achal Yehuda. C'est Assa qui a construit donc ces villes qui sont installées donc en Yehuda. Ça, c'est des villes qui sont en Yehuda. Rabbi Hazar, il a dit non. Hané Mogafot Romam Not Yoshua bin Nun, c'est bien des villes entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun. Havou Charo, Pile Legesh, ils ont été détruits à l'époque de la Pile Legesh. On va raconter en 2 secondes ce que c'est la Pile Legesh, vous en faites pas. Begivra, donc à Givra, de Pelegesh Begivra, donc c'est l'histoire. Veata Elifal Benane, et il a reconstruit Elifal. Hadur Anifol Ata Asa, Shipitsenhu Daika, Shipitsenhu. Il est venu, donc elle a été redétruite après pendant les guerres entre Israël et Yehuda, et Asa l'a reconstruite. Alors en 2 mots, hein, on a dit que c'était quand même important d'expliquer ce que c'était la Pilegesh. La Pilegesh, c'est une histoire qui a eu, c'est une femme qui a été assassinée sur le territoire de Binyamin. Elle a été assassinée très sauvagement. Donc les autres tribus, les 10 autres tribus, ont décidé de prendre les armes contre Binyamin et de massacrer la tribu de Binyamin. Ils les ont quasiment exterminés. C'est d'ailleurs à ce moment-là que il a été autorisé aux tribus de se marier entre eux, parce que sinon Binyamin allait s'éteindre, tellement il y avait eu un massacre chez Binyamin, ils étaient plus que quelques milliers. Si on interdisait toujours les mélanges entre les tribus, Binyamin s'éteignait. Hmm. Dans Shmuel, ça. Voilà, exactement. C'est quoi, dans Non, c'est Shmuel, pas dans Shmuel que je raconte, c'est pas dans Shmuel, c'est dans Shoftim. Oui, c'est quand ils ont mis toutes les femmes dans le champ et que Shaoul n'a pas voulu aller chercher sa femme. C'est avant, un peu avant, c'est Shoftim. Donc, c'est dans Shmuel. C'est sûr. À vérifier, mais Au tout début. alors c'est possible que ce soit au tout début de Shmuel. Ouais, là il précise pas. C'est possible que ce soit au tout début de Shmuel. C'est possible, on va vérifier, on dira ça après. C'est ça. Mais c'est. En tout cas, voilà, c'était un moment très violent. C'était un moment très violent et surtout très dangereux pour Binyamin. Donc, il y a des villes entières qui ont été rasées à cette époque-là. Notamment ces 3 villes. Elles ont été entièrement rasées. Donc, elles ont été reconstruites après par Eliphal. Ensuite, lui-même, après lui, il y a eu les guerres Israël-Yehuda, des guerres très violentes, qui ont opposé donc les 2 royaumes, celui d'Israël et celui de Juda, qui a encore une fois détruit ces 3 villes et qui ont été reconstruites par Assa. Donc, c'est pas gênant. Voilà, petite parenthèse importante tout de même. On va vérifier, on va dire à la fin si c'est Shmuel ou Shoftim. Voilà. On continue. Amara, Pligesh v'gevra, v'ata il efar benanane, v'adar asa, v'shipitzinu, daikanami dirtiv, v'yomer lihuda nivne et harim haele, miklal de harim avu meikara, shma mina. Donc tu apprends de là qu'elles ont été détruites et reconstruites, donc de ce pasouk. Maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi. Un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Comme d'habitude, quand on tient un enseignement d'une personne, on va commencer à s'amuser à tous les apprendre. Nashim Chayavot Bimikra Megillah. Les femmes sont Chayavot de la lecture de la Megillah. Chez Af Hen Hayu Beoto Anes. Même elles étaient concernées par le Nes. Vamar Bishua ben Levi Purim Shchalia Beshabbat. Purim qui tombe pendant Shabbat. Shoalin Vedorshin Baranino Shel Yom. Ils doivent lire et décaler pendant cette journée. Mai Aryeh Purim. Afilu Yom Tov Nami. On fait ça même pour Yom Tov, c'est pas gênant.
De quoi? D'apprendre les halachot de Purim. Oh, si maintenant ça tombe pendant, j'ai pas été clair juste avant, si ça tombe pendant Shabbat et qu'on lit pas la Megillah, on doit quand même faire les halachot de Purim. Ok? On dit, mais ça tient pas par rapport à Purim, c'est pas que Purim ça, c'est également valable pour Yom Tov. On le sait. Benyan Shelium, Mayari Purim, Afilu Yom Tov, Nami. Netanya, comme il a enseigné, Moshe Chiken Lahem le Israël, Sheyu Shoalin Vedorshin Benyano Shel Yom, Halachot Pesach Bepesach, Ilchot Atzeret Beatzeret, Bechachag Bechag. Parce que Moshe, il a donné l'enseignement dont Moshe a donné à Israël, au Bnei Israël, qu'il devait s'intéresser sur le sujet. Les Ilchot Pesach à Pesach, les Ilchot Shavuot à Shavuot, les Ilchot Sukkot à Sukkot. Et donc c'est pas gênant de dire qu'à Purim, faut faire les de Purim. Non, Purim et Tzerichicha, il y a besoin de préciser pour Purim. Maou de Tema, c'est quoi, je crois, des Nixom, Mishum, des Rabba, Kamash Malan, que il faut le faire. Alors apparemment, on va voir un enseignement de Rabba qui aurait pu nous faire croire le contraire, Kamash Malan, qu'il faut également le faire. Maman Rishon ben Levi, on verra plus tard, on verra juste après. Maman Rishon ben Levi, Rishon ben Levi, il dit, Chayav Adam likrot at Megillah balayla velishnot bayom. Un homme est chayav de lire la Megillah la nuit et de la répéter le jour. C'est ce qu'on fait. Chez Neymar, comme il est marqué, Ekra yomam velo ta'ane velaila velo. Le passage que j'ai toujours du mal. Elokai ekra yomam velo ta'ane velaila velo domele. Savomina les mikra balaila velimitne balaila. Pardon, voilà. Donc il y a un passage qui dit que il faut appeler Akash Borou le jour et qu'il répond pour qu'il réponde et il répond pas la nuit. Ok, de quoi ça parle donc? C'est un passage donc qui expose que de la manière dont il faut s'adresser à Akash Borou et pour la Megillah par exemple notamment, et comme quoi il ne faut pas, il faut l'appeler le jour, écrit donc il faut répéter le jour, mais il faut lui demander les choses la nuit. Donc pour la Megillah, on lui demande la nuit et on répète la même chose le jour. Ok. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire que l'enseignement donc il s'appuie sur une lecture de jour? On va voir pourquoi. Pour moi, ça s'explique. Des Rabbi Chia bar Abba qui gagne des Amre Inshi Avur Pireshta Da. Ve'atania itmar nami. Comment on peut expliquer ça? Ok. En fait, on explique que. Donc, il explique, pardon, Rabbi Chia bar Abba, il explique que c'est comme des hommes donc, qui doivent expliquer quelque chose et qui après doivent répéter. En gros, d'abord, la lecture de la Megillah le soir, c'est comme si maintenant on expliquait ce qui s'était passé et qu'on fait Chazara la journée. Voilà. Quand tu finis quelque chose, d'abord tu l'apprends une fois et ensuite tu le répètes. De la même manière, pour la Megillah, il dit c'est pas une question de réponse ou de demande, c'est plus une question de on te donne, tu apprends quelque chose la nuit, enfin tu apprends quelque chose et après tu vas faire Chazara. Tu vas apprendre la chose au début, donc c'est la nuit, et tu vas le réviser pendant le jour. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas sur le chat ou même à intervenir pour dire si c'est clair ou pas. Itmar. Nami, Idmar Nami, Amar Rabbi Chelbo Amar Oula, Rabbi Chelbo il a dit au nom de Oula, Bira Chayav Adam Likrot et Megillah Balayla Ve'eshnota Bayom. Comme on a dit, un homme est Chayav de lire la Megillah le soir et de la répéter le jour. Chez Neymar, comme il est marqué, les Maran Yezamer Chachavod Veloidom Hashem Elokai Olam Odeka, afin que tu puisses chanter donc les louanges à l'honneur de Akash Baruch Hu et que tu ne réduises pas et que toujours il soit sanctifié. Bon, c'est une manière de dire en gros, tu vas le faire le jour et la nuit. Et comme on sait que ça commence la nuit chez Bnei Israël, donc d'abord tu vas faire la nuit et tu vas répéter le jour la même chose. D'accord, donc si un jour on vous dit pourquoi est-ce qu'on lit la nuit et le jour, vous répondrez deux enseignements possibles, trois explications différentes. Et là, chez Akfarim, donc là on va citer la Mishnah, qu'on voit c'est entre deux points. Et là, chez Akfarim, les Kfarim, les villages, ils avancent au jour du marché. On va revenir sur cet enseignement. Amar Rabbi Hanina, Chachamim ekilou al-Kfarim liyot magdimim liyamak nisa. Les Chachamim, ils ont été sympathiques pour les villages d'avancer ça au jour du marché. Pourquoi? Comme on avait dit. Je sais pas,
Parce que ils vont aller acheter de la nourriture et de la boisson pour leurs frères dans les villages, ils vont les acheter dans les grandes villes. Donc, quitte à y être pour faire son marché, autant y être également et faire la lecture de la Megillah. Les Memra pour dire de takanta des krachin have. Donc, c'est une takana pour les krachin. On dit, est-ce qu'on peut dire que c'est une takana pour les grandes villes? Pourquoi? Vatnan, voilà qu'il a enseigné Chaliyot Basheni. Si ça tombe, Basheni c'est le lundi. Kfarin, Vayarot Gedolot, Korimo Bayon. Les villages et les grandes villes non entourées de murailles, ils lisent le jour même, le lundi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas avancé? Vimita Likadmol Yom Aknissa. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas au jeudi d'avant? Ce serait plus logique. Avuleu Asara. Non, parce que le jeudi d'avant, ça tombe le 10. Et ça tombe le 10, Asara Lotakino Rabanan. On a vu tout un débat sur 11-12 qui ont été faits, le 13 parce que c'était un jour spécial, 14 et 15 c'est marqué, le 10 on l'a jamais appris. Ok. Tashma. Ah non, viens là. Tu prends pour un âne ou quoi? Il y a marqué Khaliyot Bachamishi, ça tombe jeudi. Korimo Bayam. Les deux, elles lisent quand même le jour même. Arrête, si ça tombe jeudi le 14, le lundi, donc le Jamak Nissa d'avant, c'est quoi? C'est le 12. Non, le 11. Et le 11, c'est appris. Ouais, je vérifie, 14 jeudi, mercredi 13, mardi 12 et le 11, c'est bien ça. Et le 11, on a appris. Donc pourquoi est-ce que tu dirais pas que les Kfarim, ils lisent le 11? Tu veux venir au jour du marché d'avant. C'est le 11, j'avais raison. Miyamaknissa, Léamaknissa, Lodachina. Non, parce que d'un jour du marché à un jour du marché, on n'a pas, on repousse pas. Ça veut dire que si le jour du marché ça tombe le 14, on dit jackpot et tout le monde est content. Tout le monde fait le 14, sauf les vieux entourés de murailles qui font le 15. Si en revanche ça tombe pas un jour de marché, là on déplace. Tashma. Encore? Les jours de marché, parce que c'était les jours où c'est le bedding. On s'en fout, les jours de marché. Oui, mais là ils disent c'est parce qu'ils venaient acheter leur nourriture et leur boisson. Le Beddin se réunissait le jour de la Knissa parce que les gens venaient. C'est ça. Donc on va être comme les gens ils viennent. Voilà. On rappelle que la Gemara vivait vraiment selon le mode de l'époque. De l'époque, ça veut dire quoi? Sur le mode de vie des gens. Ok, le fait que les gens doivent s'adapter complètement au Khumrot et à la Torah, etc., c'est très récent. Ok, de tout temps, les rabbanim adaptaient les Xérot en fonction du monde dans lequel on vit, pour arranger le plus possible le monde dans lequel on vit. D'accord? C'est beaucoup de dire que ça. Le Beddin se réunissait effectivement le jour de la Knissa, parce que pour manger et boire, les gens venaient dans les villes. Et donc, est-ce qu'on faisait tout le temps avant ou après? Non, toujours avant. On avance toujours avant. On avait dit, on repousse pas Vélo Ya'avor. On l'avait dit ça dans le premier DAF déjà. Vélo Ya'avor Ktiv, je vous rappelle. Bref, on continue. Amar Rabbi Yehuda et Matai. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un enseignement de Rabbi Yehuda qui disait, et Matai, à partir de quand? Bemakom chez Nirnasim Bashini Machamishi, aval Makom chez En Nirnasim Bashini Machamishi, En Korenota et la Bismana. C'est logique, vous allez me dire, mais ils ont un enseignement. Les endroits où ils ont l'habitude de venir pour lundi et le jeudi ou dans les marchés, bah oui, on repousse. Mais les endroits où ils n'ont pas l'habitude de venir le lundi et le jeudi dans les marchés, bah on repousse pas. C'est logique, et tout le monde lit le 14, là où il est. Mais si maintenant tu veux dire quand même, donc maintenant c'est une autre version, que la takana est pour les grandes villes, comme on a dit. Parce que on ne fait pas entrer donc le lundi et le jeudi. Mafsede lehu les krachin. On ne bouge pas pour les grandes villes. Lotema kedeshiv sekum maim mazan. C'est pas parce que les villages devaient acheter de la nourriture, c'est faux. Et la ema mifne shemafsikin maim mazan leachem shebakrachim. C'est parce que on veut les encourager, parce que eux ils vont acheter, c'est quoi la phrase exacte? Ils vont acheter de la nourriture pour leurs frères dans les villages. C'est parce que ils s'entraident entre eux et qu'il y en a certains qui vont acheter pour tout le monde là-bas, l'ancêtre du communisme, oui. Et ben dans ce cas-là, pour les récompenser et pour les encourager à faire ça, on leur dit comme vous venez, et ben on va vous faciliter la vie en avançant la lecture de la Megillah. C'est pour ça seulement qu'on fait, mais pas pour le marché. Très bien.
Autre enseignement de la Mishnah. Ketzad, que de quelle manière? Chaliot Basheni, si ça tombe lundi, Bashabat. Kfarim Vayarot Gedolot. Les Kfarim et les grandes villes. Corinne Bobayom, ils lisent le 14. Si ça tombe le lundi de la semaine, Bashabat, c'est pas le Shabbat, c'est la semaine, eh ben, on lit le 14 tout le monde. Sauf évidemment les grandes villes entourées de murailles qui lisent le 15. Maïshna Reisha de Nakat Sidure de Yache ou Maïshna Seifa de Nakat Sidure de Yome. Pourquoi est-ce qu'au début, on va dans l'ordre des jours? Ça veut dire on dit 11, 12, 13, 14, 15. Et dans la Sefa, dans la suite de la Mishnah, on dit lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, enfin lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans l'ordre des jours. Ça ne correspond pas. Ok. Aïdé. Non, t'inquiète pas. Aïdé des Mirvartele, Nakat Sidure de Yom. Parce que si on avait enseigné dans l'ordre, on aurait eu. Si on avait enseigné dans cet ordre-là, on aurait eu les jours de la semaine qui étaient inversés. Ça aurait embrouillé le monde, donc on a préféré faire les choses de manière claire. Continue. Chalia Bere Shabbat. Sinon, ça tombe vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Ça tombe vendredi. Les villages et villes, les villages lisent le jeudi. Et les grandes villes entourées de murailles et pas entourées de murailles lisent au vendredi le 14. Matnitin, il y a dans la Mishnah donc. Matnitin Mané, I Rabbi aussi. D'après qui est la Mishnah? Comme Rabbi ou comme Rabbi aussi? Ça change quoi? Maï Rabbi, Netanya Chalia Be'erev Shabbat, Farim Vayarot Gedot, Magdimin le Maknissa. Rabbi, il a dit, si maintenant ça tombe Erev Shabbat. Donc il y a un enseignement qui dit, Farim Vayarot Gedot, Magdimin le Maknissa. Les grandes villes non entourées de murailles et les villages, ils lisent tous le jeudi. Ou Mokafin Choma, Korim Bobayom. Et les Mokafin Choma lisent le 14. Donc en fait, si ça tombe vendredi le 14, ceux qui doivent lire le 14 et les villages, ils lisent le 13. Et ceux qui doivent lire le 15, ils lisent le 14. Ok? Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Ani, lo ikro ayarot amim koman. On ne bouge pas les grandes villes de leur place. Et là, Elo Elo, Corinne Bobayom. Non, les grandes villes et les villes entourées de murailles lisent le 14. Maïtama, de Talakama. Quelle est la raison de Talakama de faire un truc bizarre comme ça, de changer de place la grande ville qui n'a rien demandé à personne? Puisque le 14, elle peut le lire, c'est vendredi. Pourquoi est-ce que tu changes? Dirtiv, comme il est marqué, Bechol Shana Veshana. Tous les ans, ainsi de suite. Quoi, tous les ans? Ma Kol Shana Veshana, Yaron Kedomot, Mokafin. Comme tous les ans, les grandes villes, elles lisent toujours avant les villes entourées de murailles. Sauf que cette année, les villes entourées de murailles, elles vont devoir lire le 14. Et tous les ans, les villes pas entourées de murailles, elles lisent avant les villes entourées de murailles. Donc, on avance d'un jour également les villes pas entourées de murailles. Ça tient plus ou moins. Afkan, Ayarot Gedolot, les Mokafin. Ve'eima, voilà pourquoi on demande Bechol Shana Veshana tous les ans. Ma Kol Shana Veshana, de la manière que tous les ans, En Nitrin Ayarot, Bimkoman, on ne bouge pas les grandes villes de leur place du 14. Afkan, Loïtrou, ça c'est la raison de Rabbi. Loïtrou Ayarot, Bimkoman, on ne bouge pas les grandes villes de leur place comme tous les ans. Donc, deux possibilités de lire Bechol Shana Veshana, ou bien de dire tous les ans les Ayarot Gedolot lisent avant les Mokafin Choma. Ou alors tu dis tous les ans, la Yarod Gedolot lise le 14. Ok. Afghan comment Shanacha. Shanacha de lo efshar. Non, là c'est différent parce que là ils peuvent pas. Ok. Verabi, Maïtam Bechoshana Veshana, Ma Koshana Veshana, Anaron, ok. Afghan lo yitro Yarod Mikoman. Ve'ema Bechoshana Veshana, Ma Koshana Veshana, Yarod Kudmot, les Mokafin. Mais alors dans ce cas, comment est-ce que tu expliques du coup que tout le temps ça doit être les Yarod Gedolot doivent précéder les Mokafin? Comment est-ce que tu expliques? Afkan Nami Ayarot Kodmot les Mokafin, Shaneacha. Delo Efsha. Ici c'est différent parce qu'on n'a pas le choix à cause de Shabbat. En gros, c'est oui, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Sauf qu'il y a. Là, on a les deux fois, à un moment, c'est pas possible. Un coup, c'est pas possible de faire. Ou bien tu dis que tous les ans, les Yarod Gedolot lisent avant les Mokafot Roma. Et dans ce cas, c'est pas possible une fois parce que ça tombe le vendredi.
Ou bien tu dis que les Ayarot Gedolot doivent toujours lire le 14, mais c'est pas possible non plus. Parce que si ça tombe pendant Shabbat, les Ayarot Gedolot seront bougés. Donc les deux ont une faille et les deux donc sont acceptables. Nous on est passé comme Rabbi. Maï Rabbi aussi. C'est quoi l'enseignement de Rabbi aussi? Parce qu'on a dit est-ce que c'est comme Rabbi, est-ce que c'est comme Rabbi aussi? Maï Rabbi aussi il enseigne quoi? Détaillé parce qu'il a enseigné dans une braïta, Chal Yad Berev Shabbat, il reste 3 minutes. Machal Yad Berev Shabbat, si maintenant ça tombe le vendredi, Mokafin ou Kfarim, Magdimin Lea Magnissa. Là il va plus loin. Il dit Mokafin ou Kfarim, c'est-à-dire quoi? Les villages et les villes entourées de murailles, elles lisent jeudi. Vayarot Gedolot, Korim Bayom. Et les Ayarot Gedolot, elles lisent le vendredi. Rabbi Yossi Omer, En Mokafin Kodmin Layarot. Et là, Elo Ve'elo Korim Bayom. Rabbi Yossi dit non, t'es barjo. On n'avance pas au 13 les villes entourées de murailles. Les villes entourées de murailles et les grandes villes lisent le 14, le vendredi. Et les villages lisent le 13. Maïtama, pourquoi? Maïtama Tayakama, quelle est la raison de Tayakama? Dirtiv, ce qui est marqué, Bechol Shana Veshana. Ma, Kol Shana Veshana Yerod Be'arba Asar, Vezimno Shel Ze, Lo Izmano Shel Ze. Comme tout le temps, les grandes villes, ça lit le 14. Alors ça, on bouge pas. Ce temps c'est pas pareil. On bouge pas. Afkan, Yerod Be'arba Asar, Vezimno Shel Ze, Lo Izmano Shel Ze. Ve'ima Bechol Shana Veshana, Ma, Kol Shana Veshana, En Mokafin Kol Min Layerot. Afkan, En Mokafin Kol Min Layerot. Shane Achad, Elo Efshar. Ici, même si normalement les grandes villes elles lisent avant les. Même si d'habitude les grandes villes elles lisent avant les villes entourées de murailles, ici c'est pas possible à cause de Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il dit Tanakama ici? Il dit bah, quitte à déplacer les villes entourées de murailles, autant les déplacer bien jusqu'à Yom HaKnissa. Ok? Pour ne pas faire en même temps que Yarod Gedolot. Et il dit, Rabbi Yossi, Maïtama de Rabbi Yossi, que sa raison, Bechoshana Veshana, Ma Koshana Veshana, En Mokafin Choma, En Mokafin Kodmin la Yarot. De la même manière que tous les ans, les Mokafin, les entourés de murailles, c'est jamais avant. Ça, par contre, c'est vrai. Ce sera jamais avant les villes entourées de murailles, pas entourées de murailles. Donc là, on peut pas le faire après, d'accord, on fait pendant, mais jamais avant, on fait pas le jeudi. Afkan, En Mokafin Kodmin la Yarot, Ve'ema Bechoshana Veshana. Makol Shana Veshana, Zimno Shel Ze, Lo Zmano Shel Ze, Afkan Zmano Shel Ze, Lo Zmano Shel Ze, Shane Achad Elo Efshar. Oui, mais d'habitude, tous les ans, le 14, enfin, le temps des grandes villes et le temps des villes entourées de murailles, c'est pas le même. Oui, mais là, c'est pas possible à cause de Shabbat. Ok. Il reste vraiment 1 minute. Mais ça va, Rabbi Ayarot L'Odachina, Maknissa. Donc, Rabbi, il a expliqué qu'on ne bouge pas les villes du jour du marché. Vatania, voilà qu'il est marqué dans une braïta. Chaliyot Shabbat, si ça tombe pendant Shabbat. Kfarim Magdimin Nissa, les villages, donc on les avance à jeudi. Vayarot Gedolot, Korim, Berev Shabbat. Les Yarot Gedolot, elles lisent le vendredi 13. Omokafot Roma, les Machar et Mokafot Roma lisent le 15 dimanche. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omerani, Ho'il Venitro Ayarot Mimkoman, Itro Liyom HaKnissa. Non. Comme déjà on déplace du 14 au 13 les grandes villes, autant aller jusqu'au bout et les avancer jusqu'au 12 avec les villages au Yom HaKnissa. Mais parce que là-bas, il y a le moment de Shabbat. Et comme il déplace, autant déplacer. En gros, autant déplacer même à jeudi pour que tout le monde fasse ensemble. Alors que chez nous, parce qu'on dit oui, mais on voit bien que on peut déplacer plus loin les choses, quitte à les déplacer, autant les déplacer correctement. Donc c'est pas gênant vis-à-vis de l'enseignement de Tanakama de tout à l'heure de Rabbi Yossi, qui disait que on déplace les Mokafot Roma jusqu'à jeudi. Il dit non, là c'est différent, parce que là le 14, avant c'était Erev Shabbat, ici le 14 ça tombe pendant Shabbat. Donc pendant Shabbat, on doit dépasser de toute manière. Mais quand ça tombe Erev Shabbat, on peut lire. Donc on met les grandes villes entourées de murailles à Erev Shabbat au 14 qui est le vrai jour. Kemanaz là, comme qui ça va? Ha, de Amar Rabbi Chelbo, comme Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, Rabbi il a dit au nom Ravuna, Purim Shechal Liyad Shabbat, Purim qui tombe pendant Shabbat, Akol Nitrin Liyam HaKnissa. Tout le monde est déplacé au jour de HaKnissa. Akol Nitrin, sérieusement tout le monde déplace, c'est le cas de la terre. Vayecham Mokafin. Mais non, n'importe quoi, les grandes villes entre murailles, on peut les lire dimanche, c'est pas gênant. Non, et la colle à nitré. Non, tous ceux qui sont déplacés,
on les déplace on les dépasse bien au jour de la Knissa. Et la Knissa, Keman qui est Rabbi. Ça va comme Rabbi. Ok, Khazak. Après, ça tombe sur un autre sujet qui est passionnant, qui est, on va parler de pourquoi est-ce qu'on ne lit pas pendant Shabbat la Megillah.